bienvenue sur cette chaîne. Donc en fait, j'avais une autre chaîne, mais j'ai eu un gros problème. Ce qui fait que du coup, j'ai dû ouvrir une autre. Voilà. Aussi, excusez-moi pour la luminosité, elle est pas top du tout. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui m'est tombé dessus avant-hier, donc samedi, je crois, et qui m'a un peu fait bizarre en fait. C'est un sujet qu'on voit à la télé, qu'on voit aux infos, mais on ne sait pas forcément que ça arrive à nous. Donc on fait pas trop attention à ça. Mais moi, ça m'est arrivé. Et c'est histoire vraie, hein, ce que je vais vous raconter. Tout est vrai dans ce que je vais dire. Si vous voulez, je mettrai peut-être le screen de la conversation sur le côté ou je sais pas, dans la barre de fond. Enfin, je sais pas, je vais me débrouiller. Donc c'est pour parler de l'islam, tous les islamismes et tout. Euh, voilà, je vais vous raconter un peu du coup mon histoire. Moi, si vous voulez, je suis chrétienne. Je vais pas tout à l'église et tout, mais je suis chrétienne. Et il y a quelques temps, je commençais à parler avec un pote et tout. Et donc un pote que j'ai connu sur internet. Donc sur Facebook, il m'a demandé un ami, puis après on a commencé à parler et tout. Donc on est devenus potes. Après, c'était... ouais, après, la semaine dernière, bon, on commençait un peu plus à se connaître, du coup, il y avait des sentiments qui se nouaient et tout, et on se plaisait, donc voilà. Euh, le truc, c'est que moi, donc, il m'avait dit au début qu'il habitait à Lyon, et que rester à distance depuis la dernière fois, c'était pas mon kiff, mais bon, voilà quoi. On s'est mis ensemble vendredi, non, ce jeudi, et donc voilà, tout se passait bien et tout. Juste au moment où en fait j'ai voulu donner mon Facebook parce que je voulais qu'il ait confiance en moi, que j'avais fait ça avec mon ex et que voilà, je trouvais que c'était sympa, enfin, comme ça, voilà, il pouvait voir, il pouvait vraiment me faire confiance et voilà quoi. Et sachant que je traînais avec beaucoup de garçons, voilà, il aurait pu penser à des choses, mais non, donc du coup, je lui ai donné mon Facebook. Et en fait, si tu veux, quand, enfin, quand il y a quelqu'un qui essaie d'aller sur son compte, mais que c'est pas toi, en fait, il y a marqué, t'as un truc, il y a marqué, une personne a tenté de se connecter à votre compte. Et du coup, j'ai cliqué sur voir l'adresse, et c'était une adresse en Algérie. Du coup, je me suis dit, putain, c'est bizarre. Enfin, je sais pas, moi, il m'a dit qu'il habitait à Lyon, l'adresse, elle est en Algérie, sachant qu'il est arabe. Enfin, voilà. J'ai trouvé ça un peu bizarre, du coup. Et j'en ai parlé. Je lui ai fait, comment ça se fait que l'adresse soit en Algérie? Tu m'as dit que t'habitais à Lyon, donc what the fuck? Surtout qu'il m'avait dit qu'il aimait une fille, donc sa fille c'était moi. Et quand je lui ai dit si elle habitait loin de chez lui, il a dit oui, elle habite en France. Sur le coup, j'ai pas réalisé, mais c'est vrai que du coup, vendredi, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, putain, c'est pas normal. Non, c'est samedi. Je me dit, c'est pas normal. Pourquoi il dit qu'il habite en France alors que lui aussi, s'il habite à Lyon, il habite logiquement en France aussi? La luminosité, je te jure, je vais la tabasser. Et donc, voilà, mais sur le coup, ça m'a pas choqué. Et je lui ai dit, écoute, si t'habites en Algérie, ça va pas être possible. C'est. Je sais pas, moi je peux bien être en relation à distance, mais relation à distance, c'est pour qu'on se voit un jour. Or, s'il habite en Algérie, on va pas se voir, quoi. Sérieux, la luminosité, j'ai pété un câble. Il fait noir. Donc voilà, pour moi, c'est pour qu'on se voit un jour. En Algérie, on se verrait jamais, du coup. Et moi, je pouvais pas. Je pouvais pas, enfin, c'était hors de question. Donc voilà. Et, et ensuite, du coup, je lui parlais plus. J'ai arrêté de lui parler pendant quelques minutes. Enfin, pendant quelques minutes. Et parce que j'aime pas les gens qui mentent. Et sur quelque chose comme ça, c'était grave. Parce que du coup, je me disais pourquoi il m'a menti. Pourquoi, pourquoi il m'a menti à propos de ça et tout. J'ai appelé une pote qui a un peu perdu de vue. Enfin, je lui parlais plus beaucoup. Et du coup, on a recommencé à se parler. T'es où? D'ailleurs, Luna, si passe par là, kiss. Et elle m'a dit, franchement, tu fais gaffe. Parce qu'on a vu, en fait, on avait vu en cinquième, donc il y a 2 ans, un truc sur
les amis à distance sur internet, fallait faire attention parce que genre les trucs avec Daesh, l'islamisme et tout, c'était dangereux. Et puis en fait quand elle m'a dit ça, moi je me suis parlé d'un fou rire, je me suis dit tu déconnes ou quoi? Tu crois vraiment que le mec allait dire oh tiens tu veux faire partie de l'islam? Voilà, non, enfin je sais pas, ça pouvait pas être possible. Pour moi non, ça se pouvait pas. Et quelques minutes plus tard, dès que je raccroche, et genre le mec il me fait, je vais pas dire son prénom parce que voilà, mais genre il me dit ouais si tu veux plus être avec moi, dis-le moi. Il me dit non mais c'est pas que je veux plus être avec toi, c'est que tu m'as menti, tu m'as dit que tu habitais à Lyon alors que non, tu habites en Algérie. C'est quelque chose de grave je trouve. Et moi je peux pas, enfin non. Du coup on s'est cassé et genre quelques minutes plus tard il me fait euh, du coup je lui dis est-ce que tu habites vraiment en Algérie? Et là il commence à me sortir oui, et est-ce que tu veux rentrer dans l'islam? Je te jure c'est super. Je suis restée bloquée. J'étais tellement choquée que j'étais. J'ai eu du mal à respirer pendant un moment. Tellement j'étais stressée et tout. Je pensais pas que c'était possible en fait. Et j'ai tout de suite envoyé des messages à mes potes. J'ai montré le screen et tout, que je vais peut-être vous montrer si vous voulez. Euh, et je leur dis putain, mais c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Attends, je suis dans un cauchemar, c'est pas possible. Et je dis non, mais t'as cru? Enfin, tu crois vraiment? Moi je suis chrétienne, je vais pas partir en islam comme ça, j'ai pas envie de me faire exploser. Enfin, non, c'était hors de question. Et c'était pas, pas à peine de réfléchir, quoi. C'était une question, enfin, une réponse totalement logique en fait. Et il m'a dit, vas-y, réfléchis et tout. Je dis, non, mais non, il n'y a pas besoin de réfléchir. Moi, je vais pas risquer ma vie pour quelque chose que je veux pas. Et pour une personne, moi, je pouvais pas. Et genre, du coup, je commence à le faire. Si tu me demandes ça, c'est que tu ne veux pas vraiment m'aimer. Parce que pour dire demander ça à la personne que t'aimes, non, c'est pas possible. Et du coup, j'ai arrêté de lui parler. Je l'ai bloqué, j'ai supprimé mes amis et tout. Ça a été dur parce que quand t'aimes une personne, bah, c'est difficile. Mais bon, je me dis que le mec, je l'ai jamais vu. Donc c'est normal en même temps. Et du coup, je pense que la relation à distance, c'est un peu trop mon truc, tu vois. Et, euh, et voilà. Donc voilà, je voulais faire une vidéo sur ça. Parce que pour vous dire de vous méfier, il y a énormément de gens qui sortent avec des gens à distance que tu ne connais pas forcément. Et je voulais vous dire de faire attention parce que tu sais pas forcément, même si tu crois le connaître, en fait en réalité tu le connais pas vraiment. Et vous risquez votre vie entre guillemets parce que, enfin, ouais, c'est vraiment dangereux. Et j'ai vraiment appris une chose ce week-end et c'est vraiment de faire attention aux gens avec qui vous parlez, que ce soit des mecs, que ce soit des jeunes et tout. Enfin, que ce soit des mecs, des meufs, des jeunes, des vieux et tout. Enfin, faut faire attention. Et si vous la je sais plus parler. S'il a l'air gentil, il faut vraiment se méfier des apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. Et voilà, moi je me pensais protégée de ça. Je pensais pas que ça pouvait arriver. Malheureusement, si, ça arrive à n'importe qui, même à nous. Et ça a fait très peur. Franchement, j'en ai pas parlé à mes parents. Je voulais pas les inquiéter, ni rien, quoi que ce soit. Puis je sais que ma mère, quand elle distance, c'est pas trop son truc, tu vois. Donc, je leur en ai pas parlé. Mais franchement, j'en ai parlé à mes amis, quoi. Et genre, ils étaient tous, mais on était tous en choc. On se disait, attends, c'est pas possible. Genre, on voit ça dans les séries policières et tout. Mais ça nous arrive pas à nous, c'est pas possible. Et donc, voilà, je voulais vous en parler. De faire extrêmement attention. Que vous soyez ensemble, que vous soyez amis, faut faire attention. Parce que, ouais, du coup, j'ai appris vraiment que ça arrive pas qu'aux autres. Que ça peut arriver chez nous aussi. Et que j'ai été touchée par ça. Et, et voilà, je voulais dire de faire extrêmement attention. Donc cette vidéo serait surtout pour parler de mon expérience et de ça, des dangers internet parce il y a beaucoup de vidéos sur les dangers internet et tout. Mais ça me donnait vraiment à cœur d'en faire une parce que avec mon expérience, de faire extrêmement attention. Tu sais pas avec qui tu parles en fait. Ça se trouve, il dit qu'il a ton âge ou que non, en fait, en vrai, il a 40 ans ou 50 piges. Non, non, faut faire extrêmement attention. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont comme nous, enfin comme moi, comme mes amis et tout. Mais il y en a, faut se méfier quoi.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour cette vidéo, je fais pas de montage. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. D'ailleurs, l'autre vidéo aussi, je voulais faire un montage, mais finalement, non, je vais pas en faire. Parce que voilà, je me sens pas de faire des montages. Et j'avais envie que cette vidéo sorte de mon cœur, enfin, voilà, puisse vous toucher à fond. Et c'est pas en mettant, en faisant des montages de ouf que ça va toucher les gens. Donc, je vous fais tous de gros bisous. Je vous aime et faites vraiment attention à vous. Ciao.